Bonjour, nous nous retrouvons encore dans un nouveau cours intitulé Exemple de projet Civic Tech. Dans ce cours, nous allons passer en revue les projets Civic Tech qui existent dans le monde, mais aussi en Afrique. Dans le monde, parmi les projets Civic Tech, il existe plusieurs, mais nous allons parler des projets les plus répandus, parmi lesquels nous allons citer en premier lieu ConsultVox. ConsultVox est une plateforme de participation citoyenne en ligne à destination des collectivités territoriales, des entreprises, des universités, des associations ou des collectifs citoyens. Cette start-up met à leur disposition de nombreux outils numériques tels que des appels à idées, un système de signalement citoyen, des dysfonctionnements dans l'espace public, des budgets participatifs ou encore des questionnaires pour instaurer un débat entre les citoyens. En plus, nous avons make.org. Il s'agit également d'une plateforme de consultation citoyenne qui aide les pouvoirs publics et les collectivités locales à impliquer les citoyens dans les prises de décision. Elle a, par exemple, lancé la campagne Jeunes, quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain, à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Plus de 50 000 jeunes, tenez-vous bien, ont participé, donné leur avis et émis près de 3 000 propositions. En plus de cette autre initiative Civic Tech, nous avons Open Source Politique. Open Source Politique s'appuie sur le logiciel libre catalan Decidim qui développe un outil numérique permettant aux citoyens d'accompagner la démocratie participative à travers le budget participatif, des enquêtes et sondages en ligne, des boîtes à idées, autant de fonctionnalités mises au service des collectivités ou des collectifs pour impliquer les citoyens dans la politique locale. Il y a également Change.org. Change.org est une Public Benefit Corporation, l'équivalent d'une entreprise à mission aux États-Unis. Créée en 2012 par l'Américain Ben Rattraille, il s'agit d'une plateforme permettant aux citoyens de lancer ou signer des pétitions. Labellisées par le siège, les pétitions sont reconnues par les pouvoirs publics. Dans cette liste, nous avons également Cap Collectif. Cap Collectif a développé de nombreux outils pour les collectivités, les institutions et les entreprises. Parmi eux, Purpose, une plateforme reposant sur le concept de démocratie ouverte. L'objectif, réinstaurer le dialogue grâce à la démocratie participative en permettant aux citoyens de participer à des débats, des consultations en ligne ou encore en soumettant des idées et des projets. Il y a également l'application très connue qui est Mobile Bouge ma ville. Celle-ci va faire le lien entre les citoyens utilisateurs de la plateforme et la mairie de la commune concernée. Grâce à cet outil, habitants et employés municipaux vont pouvoir signaler toute dégradation constatée dans la rue ou voie publique de sa ville. Le signalement sera ensuite transmis au service technique, puis une fois l'incident résolu, le citoyen à l'origine de ce signalement en sera informé. Flux City est également dans cette liste. Une plateforme numérique de consultation citoyenne invitant ses usagers à prendre part activement à différentes démarches participatives. Exemple, établissement d'un budget participatif communal, proposition de création de certains espaces. Dans cette liste, il y a également CitizenMap. Elle permet aux habitants d'une communauté d'être informés des changements à venir dans leur ville. On retrouve dans cet exemple de Civic Tech cette volonté de transparence et de communication directe entre élus et citoyens. Pour finir, nous allons parler, toujours sur le plan mondial, de la plateforme Nos Députés, qui est une plateforme de médiation entre citoyens et députés. Le site propose à chacun de participer et de s'exprimer sur les débats parlementaires. En Afrique, on va parler de plusieurs plateformes qui existent, mais nous allons les catégoriser en des groupes. Le premier groupe concerne les plateformes de suivi et évaluation des promesses des chefs d'État et leur gouvernance, parmi lesquelles nous allons parler du Makimètre du Sénégal, le Boarimètre du Nigeria, l'AID de la Guinée, le Présimètre du Burkina Faso, le Biométa de la Sierra Leone, le Weameta du Libéria, le Baromètre de la Gambie, le Talomètre du Bénin. Ensuite, le second groupe, nous allons parler des plateformes d'open data parlementaires, parmi lesquelles nous allons parler de la plateforme Le Peuple, dont je suis l'initiateur en Guinée. Il y a également Marshad Majrel de la Tunisie. Et plus loin, nous allons parler des plateformes de monitoring des élections, parmi lesquelles
nous allons citer en bonne place Guinée Vote de la Guinée, développé par l'Association des blogueurs de Guinée. Et nous allons parler du Sénégal Vote du Sénégal. Et le troisième groupe regorge des plateformes de cartographie, parmi lesquelles nous allons citer Nidoro Al-Mawafé du Tchad et Oussaïdi de Kenya. Et dans le dernier groupe, nous allons prendre toutes les plateformes évoluant dans le domaine de la santé, l'administration, la justice, la promotion des droits des femmes, la santé, la culture et l'environnement. Dans ce groupe, nous avons les plateformes, notamment LeadL du Bénin, Clic Citoyen du Bénin, Idarati de la Tunisie, Zali Merveille de la Guinée, Accès Santé de la Côte d'Ivoire, Izika du Madagascar, EcoBloc du Bénin, Ukami de la Côte d'Ivoire, qui est également une plateforme très efficace, et Afrique Citizen du Bénin, et terminé par Informini, qui est une plateforme aussi très reconnue de la Tunisie. Je vous remercie.